combattantes, leur mort héroïque, leur sacrifice sacré et leur mémoire éternelle. Qu'Allah les accueille en son saint paradis. Amen. Je disais, c'est un grand plaisir, un privilège, je vous l'ai dit, un honneur pour moi de venir ici discuter avec la diaspora mauritanienne basée en France et surtout avec nos jeunes militants et sympathisants sur un sujet qui nous tient tous à cœur et qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les salons et sur la toile ces dernières semaines en Mauritanie. Pourquoi les FPC, les forces progressistes du changement, ont-elles participé au dialogue dit national inclusif? Ne servait-elle de faire valoir à l'agenda caché du général Mohamed Ould Abdelaziz? Fallait-il participer alors que l'opposition prenait le boycott? Pourquoi débattre avec quelqu'un qui refuse de nous reconnaître en tant que parti politique? Ce sont entre autres les principales questions qui ont été posées pour évoquer la pertinence ou l'inopportunité de notre participation au dialogue national. Nous avons décidé en tant que parti FPC et en toute indépendance de répondre à l'invitation des autorités mauritaniennes par la voie de la présidence de la République au dialogue national. Pour l'essentiel, nous avons déjà eu l'occasion d'exposer suffisamment les raisons de notre participation. Je m'en vais donc en faire le rappel. Nous avons accepté de participer au dialogue national suivant nos conditions et nos principes. Nous avons décidé d'y aller tout en étant conscients des insuffisances de l'organisation des assises et de doutes sur la bonne foi du pouvoir, initiateur intéressé de ce dialogue. Nous sommes surtout conscients de l'envergure des différences qui nous distinguent de l'écrasante majorité des participants, essentiellement partisans du maintien de l'état du système discriminatoire que nous combattons. Notre vision et notre voix ont donc peu de chances de prévaloir face à l'immense adversité plutôt mise par un agenda officiel. Malgré la légitime suspicion et les minces espoirs, faut-il pour autant renoncer à l'effort? Pour qui connaît notre parcours, c'est que nous ne sommes pas de ceux que les défis effraient. Depuis le début, en décidant de nous attaquer au système, seuls et avec le peu de moyens qui étaient les nôtres, nous sommes opposants au système. Mais nous nous sommes appropriés cet adage comme immuable ligne de conduite, qui veut dire l'on n'a pas besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Une chose est sûre, ce que le système n'est pas arrivé à faire de nous par la répression et les tentatives de corruption pendant plus de 30 ans, ce n'est pas par la table ronde ou la confrontation des idées ou des projets de société qu'il arrivera à nous dompter. C'est faire table rase de notre parcours militant, de nos années de sacrifice et de privation, de nos martyrs, de nos longues années de prison et d'exil, en pensant que ce système que nous avons combattu durement, au moment où certains de nos petits procureurs d'aujourd'hui, pour ne pas dire des opposants de la 25e heure, rasaient les murs ou applaudissaient le petit colonel Ould Taya, pouvaient nous divertir sur l'essentiel. Nous sommes allés au dialogue en tant que parti d'opposition au système avec nos propositions de sortie de crise. Nous sommes allés au dialogue pour exposer notre vision de la Mauritanie. Nous sommes allés au dialogue
pour dire notre part de vérité, un homme libre, juste et indépendant pour faire entendre un autre son de cloche. Mandela a montré la voie. Nous ne pouvons que nous en inspirer sans perdre notre âme, nos principes et notre dignité. Discuter ne veut pas dire se réunir. Discuter n'est pas encore être tenté par quelques avantages que ce soit. Dialogue et entrisme sont deux notions différentes, assimilées par certains pour les seuls besoins d'une politique sérieuse. Alors qu'on ne fasse pas, nous, des adeptes de l'entrisme. Quand nous parlons de la nécessité de dialoguer pour sortir notre pays de l'impasse, nous pensons que devant la situation actuelle du pays, il faut se surpasser pour outrepasser l'impasse. N'ayant jamais flirté avec aucun des pouvoirs politiques, civils ou militaires, n'ayant jamais appartenu à une quelconque majorité présidentielle, n'ayant jamais servi de caution à une élection présidentielle, nous nous sommes toujours situés en dehors du système et tout ce qui l'incarne. Donc, personne ne peut honnêtement se douter de notre bonne foi et de notre patriotisme. Discuter, débattre, dialoguer avec l'autre est une question de principe chez nous. Tout le monde se souvient certainement encore de notre document historique connu sous le nom du Manifeste des Négro-Mauritaniens opprimés, publié en avril 1986. Dans ce manifeste, nous affirmions essentiellement trois choses. Un, il y a un problème de coexistence entre les communautés arabo-berbères et négro-africaines. Nous démontrions la mécanique d'un système de discrimination raciale à ce qu'il exclut la composante négro-africaine et haratine de tous les processus de décision. Chiffre à l'appui, nous administrions s'il a été besoin les preuves de cette marginalisation et en dévoilions les rouages. Ce problème, disions-nous, ne résultait pas d'un antagonisme latent ou spontané entre communautés, mais plutôt d'un système politique visant à diviser le peuple et en exacerbant les préjugés interethniques. Une politique volontairement et exclusivement panarabiste, privilégiant la communauté arabo-berbère à tous les points de vue au détriment de la communauté noire. 2. Nous attirions l'attention du régime militaire de l'époque, le CMSN, sur l'urgence qu'il y avait à reconnaître et donc à prendre en charge ce problème pour juguler tout risque de confrontation que pourrait entraîner sa persistance. Enfin, nous préconisions dans la dernière partie du manifeste un débat national où tous les Mauritaniens s'assieraient autour d'une table afin de résoudre par eux-mêmes, par les vertus du dialogue et de la concertation, l'ensemble de ces problèmes. Nous croyons aux vertus du dialogue et disions dans ce fameux manifeste, le problème mauritanien doit être posé par des Mauritaniens, discuté entre Mauritaniens et solutionné par les Mauritaniens eux-mêmes. Notre amour pour ce pays nous commande à éviter toutes nos nationalités à un dialogue de race et de culture dans lequel nous nous dirons la vérité pour guérir nos maux. Il faut que nous traduisons dans la réalité nos appels au salut national et au redressement de notre pays, au lieu de dépenser toutes nos ressources et toutes nos potentialités humaines dans des crèves raciales et culturelles dont les principaux bénéficiaires ne seraient certainement pas les Mauritaniens. Fin de citation. À l'époque, cependant, il ne s'était pas trouvé suffisamment de bonne volonté dans les mouvements politiques concurrents pour formuler avec autant d'exigence que nous la revendication d'une réelle égalité entre tous les citoyens mauritaniens. Que les événements plus douloureux, les uns que les autres, qui se sont succédés dans notre pays depuis septembre 1986 aient cruellement confirmé nos analyses, ne saurait être pour nous
l'occasion d'une quelconque délectation. L'important est ailleurs. Il est dans la reconnaissance